Coucou tout le monde, c'est Clara Vidente. On est parti pour un tirage société et perso pour la semaine à venir du 24 au 30 mai 2021. C'est parti! Alors on se retrouve pour un tirage société, donc on va essayer de voir ce qui arrive à nous la semaine à venir, du 24 au 30 mai. Je vais simplement faire un tableau de 6 cartes pour voir les énergies en présence. Et ensuite, je vais faire une petite coupe au Béline ou simplement tirer 3 cartes pour avoir une idée un peu plus précise des événements qui peuvent arriver la semaine qui vient. Alors, voyons voir. On va faire un tableau de 6 cartes. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors, comme d'habitude, je vous préviens, c'est un tirage général, donc voilà, on va voir les énergies à un niveau général. Qu'est-ce qui peut nous impacter, nous, en France, la semaine prochaine. Donc, on va voir un peu, on va dire, les forces en présence. Si vous voulez des infos pour me contacter, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos. Ensuite, je vous proposerai un tirage plus personnel, plus axé sur le développement personnel, un tirage à 3 choix. Donc je vous mets en barre d'infos les marqueurs temporels pour que vous puissiez y accéder directement si c'est ce qui vous intéresse. Alors, je tire les cartes et je vous dirai ce qu'on a après. Donc cette semaine, qui est intéressant, c'est qu'on a la pleine lune en Sagittaire. Donc je vais aller voir ensuite dans le jeu. Si jamais elle ne sort pas là, je la vois pas. Mais si elle ne sort pas, j'irai la prendre quand même. Parce que c'est une énergie importante. Je suis désolée, vous avez le ring light là. C'est pas terrible, mais je n'arrive pas à trouver d'éclairage qui me convienne bien. Donc pour l'instant, c'est comme ça. Mais après, voilà, on essaiera de s'adapter. Si vous voulez faire un petit don à ma chaîne pour que je puisse, upgrader, que je puisse apporter des nouveautés et améliorer, notamment l'éclairage, n'hésitez pas. La fille qui quémande, quoi. Alors, du coup, on n'a pas la lune en Sagittaire, donc on va aller la chercher pour voir ce qu'elle nous indique, cette lune en Sagittaire. Voyons voir. Alors, la lune... Donc, j'utilise l'oracle du soleil. Si ça vous intéresse. C'est un oracle qui est basé sur l'astrologie. Donc, qui est assez intéressant à utiliser, notamment pour les tirages collectifs. En tout cas, ceux qui ont un rapport avec on va dire, voilà, l'ambiance sociale, etc. Enfin, en tout cas, moi, j'aime beaucoup l'utiliser pour ce genre de tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Déjà, la lune en Sagittaire, c'est l'optimisme. Faut pas oublier que le Sagittaire, c'est vraiment le signe de l'ouverture aux autres, de l'optimisme en toute situation. C'est la personne qui va essayer, le signe qui va essayer de trouver des points positifs, même dans l'adversité. Donc, c'est assez positif pour cette semaine à venir. Ça nous raccroche un peu aux événements actuels où voilà, il y a une ouverture vers l'extérieur, on reprend une vie à peu près normale. Et on sent dans les énergies que c'est quelque chose qui fait énormément du bien aux gens. Et c'est sûrement influencé par cette énergie du Sagittaire qui est très solaire et très tournée vers l'optimisme, vers l'extérieur aussi. Il y a une idée d'ouverture vers l'extérieur, d'ouverture. C'est le signe du voyage, de celui qui aime la découverte. Donc, il y a vraiment l'idée
de s'ouvrir à de nouvelles expériences, d'aller se balader, de faire des voyages, de faire des allers-retours. Donc il se peut que cette semaine on ait envie, voilà, de planifier peut-être des voyages, planifier des week-ends. Et c'est sûrement dû au fait que maintenant on a le droit. Et on a sur cette carte, si vous voyez, je vous l'approche un petit peu, j'espère que ça va faire le focus. Hop. Bon, j'arrive pas à faire le focus, tout va bien. Voilà. On a sur cette carte-là vraiment ce qui représente les énergies du moment, en tout cas au niveau, si on fait le lien avec la crise sanitaire, on a des personnes qui sont en train de s'amuser, de boire un verre. Donc voilà, c'est assez significatif par rapport à ce qui est en train de se passer au niveau collectif. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a la carte de l'ingéniosité, avec le soleil en poisson. En cancer, pardon, excusez-moi. Hop. Oh, je suis désolée, le focus se fait pas, j'ai changé de focale et c'est pas terrible. Voilà, l'ingéniosité. On a une autre carte solaire avec l'idéalisme. Donc là, c'est le soleil en Verseau. On a la lune en Gémeaux et on est dans la période du Gémeaux avec l'adaptabilité. La lune en Lion avec la reconnaissance. On a Saturne en Sagittaire avec l'épanouissement. Et toujours l'idée de voyage. On a Vénus en Vierge avec la discrimination. Et ces deux cartes qui étaient tombées en même temps, donc je les ai prises ensemble. Mars en Scorpion avec la vengeance. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, ce qui ressort, c'est beaucoup l'idée de se dépatouiller, de se débrouiller, et peut-être un petit peu d'être de filouter, vous voyez. Il y a du filoutage, il y a l'idée de faire avec des bouts de ficelle aussi qui me vient. Alors attendez, j'essaie de voir ce qui vient. Ok. Oui, j'ai vraiment l'idée, pas de cacher quelque chose, hein, mais de raccommoder des choses tant bien que mal, de faire passer des vessies pour des lanternes. C'est pas vraiment de la manipulation, mais c'est l'idée que la semaine prochaine, au niveau collectif, au niveau social, donc peut-être au niveau du gouvernement, il va y avoir l'idée de... Comment je peux dire ça ? Oui, de raccommoder les choses avec des bouts de ficelle, d'improviser un petit peu et de faire preuve de malice pour, peut-être pas dissimuler, mais pour enjoliver les choses, on va dire. On va faire preuve énormément d'idéalisme dans le sens, bon, on a l'optimisme, on a la lune en Sagittaire, donc peut-être qu'on va exacerber un côté « je vais bien, tout va très bien, Madame la Marquise, regardez comme nous sommes libres, regardez, nous sortons d'une crise, regardez, nous pouvons de nouveau vivre de façon à peu près normale. » Mais en même temps, on va nous dire qu'il va falloir faire preuve d'adaptation, que tout n'est pas terminé et que on nous demande des efforts supplémentaires. Donc peut-être que notre joie de vivre exacerbée va être un peu ternie par un discours où on va nous dire mais attendez, il va falloir faire des concessions si vous voulez être totalement libre. Donc il y a vraiment, l'idéalisme, ça me parle aussi du fait que nous, on croit effectivement qu'on va pouvoir revivre comme avant parce qu'on a cette sensation avec ce déconfinement de revoir les choses repartir. Vous voyez, avec les terrasses qui se remplissent, on se dit, on est sur une pente plutôt, optimiste, on est sur une bonne dynamique.
Donc l'idéalisme, ça me parle de notre idéalisme, de notre optimisme. Hein, ces deux cartes-là, pour moi, c'est nous. Parce que de toute façon, la lune, c'est le peuple. Hein. Donc ça va nous parler de notre optimisme, de notre idéalisme et du fait qu'on s'en laisse compter. Hein, que voilà, on est rassuré par les chiffres, par le discours ambiant. Mais d'un autre côté, pour moi, il y a un discours qui se prépare derrière et qui va nous inviter, voire nous obliger à un petit peu réfréner nos ardeurs. Voilà, on a peut-être envie de sortir, etc. Mais j'ai l'impression qu'on est en train de préparer un discours qui va nous casser l'ambiance, quoi, pour être clair. Alors, en fait, c'est confirmé par les 3 cartes suivantes. Vous voyez, on a la reconnaissance, l'épanouissement, qui sont des cartes positives de sortie vers l'extérieur. Voilà, on a encore une femme qui joue de la musique, on a l'idée du voyage, mais en fait, cette carte-là, c'est Saturne, hein, c'est des énergies saturniennes, c'est la Lune, donc il y a une idée de lenteur, de ralentissement, et il y a une idée de quelque chose... Pour moi, vraiment, on ternit une ambiance, vous voyez. Et puis, ça vient, confirmer, ça vient être confirmé par ces 2 cartes suivantes, la discrimination et la vengeance. Alors, là, ce qui m'attire l'attention, c'est le renard. Hein. Donc, pour moi, il y a quelque chose, il y a anguille sous roche. Il y a quelque chose qui se prépare. Et il se peut que ce qui se prépare, entre autres, c'est le fait qu'on mette sur, j'allais dire l'échafaud, mais c'est pas exactement l'expression que je recherchais, sur, pas sur la place publique, mais en fait qu'on désigne des responsables. Il se peut que la semaine prochaine, il y ait des responsables qui soient désignés, qu'on expose comme ça à la face de tous, et peut-être qu'il y a aussi des histoires de coucherie, des choses comme ça qui vont ressortir, parce que là ça ressort dans la carte, je ne sais pas si vous voyez bien le dessin, mais voilà, il y a 2 personnes qui sont en train de s'ébattre, et puis voilà, il y a Mars qui est en train de montrer la tête de son ennemi qu'il vient de vaincre. Donc il se peut que la semaine prochaine, on parle notamment d'histoires, voilà, on va dire d'histoires de sexe, quoi, mais dans l'esprit de se venger et de désigner des responsables pour une situation avec laquelle ils n'ont rien à voir. La discrimination, pour moi, c'est le fait de discriminer l'imaginaire de la réalité. Peut-être que, comme je vous disais, on va nous sortir de notre joie de vivre, voilà, on est super content, on peut retourner au cinéma, machin. Mais j'ai l'impression qu'on va nous ramener sur Terre la semaine prochaine. Donc je sais pas pourquoi, mais vraiment ce qui ressort de ce tirage, c'est vraiment un contraste entre un optimisme ambiant, le fait qu'on ait la sensation que les choses sont en train de s'améliorer, qu'on va vers du mieux, et quelque chose qui se prépare en fond, un discours qui se prépare dans le but de nous sortir de cet optimisme. C'est comme si on nous laissait une petite bulle, on nous avait laissé voilà, le loisir d'apprécier ces quelques jours de déconfinement, vous voyez, on a tâtonné un peu, j'y vais pas, comment ça se passe. Et puis que dès la semaine prochaine, on casse un peu cette dynamique, vous voyez. Donc on verra ce que ça donne, mais pour moi c'est vraiment la sensation que j'ai. Alors, je vais essayer de tirer 2-3 cartes pour avoir une idée plus précise, on va dire, quels événements on peut attendre la semaine prochaine. Allez, au niveau de la France. En France, qu'est-ce qui vient à nous ?
au niveau collectif. Hop. J'espère que vous aimez bien mon petit décor. J'essaie de changer un petit peu pour pas que ce soit toujours la même chose, mais là j'aime bien, c'est un peu intimiste. En plus je tire les cartes le soir, donc je parle plus doucement. Je sais pas si vous avez remarqué, quand je tire les cartes le soir, c'est très posé. Et la journée, je suis complètement folle. Alors, qu'est-ce qui vient à nous au niveau collectif en France? Voilà, quels sont les événements qui arrivent à nous? Allez, qu'est-ce que je fais? Allez, je vais prendre 3 cartes. Et puis s'il le faut, on précisera. Ok, on a une nouvelle. On a les ruines inversées. Et on a l'intelligence. Ok, je vous les montre de près. Donc le Béline. Alors il nous parle effectivement d'une nouvelle qui arrive, d'un message qui peut arriver, d'une information importante qui va mettre un coup d'arrêt à une situation qui était en train de se déliter, qui était en train de tomber en ruine. Et c'est une information qui va nous éclairer, qui va nous donner un éclaircissement sur une situation. Peut-être que justement on va mettre au jour le fait qu'une situation, depuis longtemps, avait été laissée à l'abandon, ou alors que on a laissé une situation pourrir, vous voyez. Alors est-ce que ça peut nous parler, puisqu'on est beaucoup dans le Covid, mais je sais qu'il y a d'autres choses qui se passent dans notre société, mais par exemple ça peut nous parler de des investigations qui sont faites à l'OMS, le fait qu'on ait laissé cet inconnu sur le fait que le virus se soit échappé d'un laboratoire, qu'on ait laissé ça sans qu'il y ait de condamnation, sans qu'il y ait vraiment d'enquête. Bon, est-ce que ça peut ressortir, cette histoire d'OMS, d'enquête à l'OMS? C'est possible, mais en tout cas, il y a un éclaircissement. Il y a une nouvelle qui va nous apporter un éclaircissement et qui va stopper une situation qui était en ruine depuis longtemps, enfin qui se délitait depuis longtemps. Et ça nous parle des gouvernants, là. Ça nous parle des gouvernants. Est-ce qu'on va avoir une information importante qui va nous donner un éclaircissement sur des agissements qu'on a laissé pourrir depuis longtemps, que des têtes couronnées, que des dirigeants ont laissé pourrir depuis longtemps? Ça se peut. Voilà. Donc on verra la semaine prochaine si ça s'est vérifié. Alors je vais vous proposer maintenant un tirage individuel de développement personnel. Donc je vais préparer 3 tas et je vous laisserai choisir avec une petite pierre. Donc je vais préparer les tas et puis on prendra aussi une carte conseil pour la semaine prochaine. Voilà, je vais accélérer un peu la vidéo pour que vous ne vous ennuyiez pas trop. Allez. Voilà, donc comme d'habitude, je vous laisse quelques instants pour vous concentrer sur les 3 tas et pour faire votre choix. Alors le premier tas, c'est une améthyste. Le deuxième tas, c'est un quartz rose que j'ai choisi pour vous aider à faire votre choix. Et le troisième, c'est une pierre de lune. Voilà, donc voilà, vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous pouvez faire une petite méditation, juste faire le vide si vous le souhaitez. Et dès que vous êtes prêt ou prête, je vous laisse aller en barre d'infos pour choisir le marqueur temporel qui correspond à votre choix. A tout de suite. Alors, on va commencer avec le premier choix, celui de l'améthyste. Donc je laisse cette carte-là de côté, on ira la voir à la fin, c'est le conseil pour vous. Et on va voir donc ce que le tarot nous dit pour vous cette semaine. Alors,
On a tout d'abord une belle carte. On a le 6 de bâton, victoire et succès. Waouh! On a le 6 de denier, prospérité matérielle et individuelle. Et spirituelle, pardon. Et le 2 de coupe, l'union spirituelle. Ok, alors ce tirage-là, il peut nous parler de partenariat, puisqu'on a le 2 de coupe, de rencontre ou d'union sentimentale avec une personne. Ça peut être un partenariat ou simplement un partenariat professionnel, pardon, ou simplement le fait de reconnaître en une autre personne un guide, ou en tout cas une personne qui nous permet de nous réaliser aussi bien sur le plan spirituel que sur le plan matériel si ça parle au niveau professionnel, mais c'est le fait d'avoir une relation avec une personne qui nous apporte énormément. Ça peut parler par exemple d'âme sœur. Alors les âmes sœurs, c'est pas forcément un amoureux ou une amoureuse, ça peut être quelqu'un dans votre entourage dont vous avez l'impression que vous le connaissez depuis toujours, que vous la connaissez depuis toujours, qui a un chemin très complémentaire au vôtre, parce que il se peut que vous soyez connu dans d'autres vies, mais en tout cas c'est quelqu'un qui a vraiment, une utilité sur votre chemin, et avec laquelle vous connaissez énormément de synchronicité. Alors réfléchissez peut-être dans votre entourage, est-ce qu'il y a une personne pour laquelle vous pourriez dire mais oui, quand je l'ai rencontrée, j'avais l'impression de le ou la connaître depuis toujours, et depuis que je la connais, dans ma vie, j'ai énormément de nouveautés, j'ai énormément de nouvelles choses qui viennent à moi, soit parce que cette personne m'a initié à quelque chose ou m'a présenté des gens, mais voilà, ça peut nous parler d'une relation karmique avec une personne, pas forcément quelqu'un au niveau sentimental, ça peut être simplement une personne de votre entourage. Mais en tout cas, ce que ça nous dit, que ce soit un partenariat professionnel, une amitié très particulière ou une rencontre amoureuse, ou la concrétisation d'une rencontre, c'est que vous êtes en bonne voie de réussite, puisqu'on a le 6 de bâton et on a le 6 de denier. Donc le 6, c'est l'harmonie, c'est vraiment la réussite, c'est la concrétisation, c'est le fait que les choses soient fluides, que ça marche et que ça avance avec fluidité, avec naturel, vous voyez, c'est quelque chose qui s'écoule pour moi. Le 6, c'est vraiment ça. Et puis il y a de la rondeur, donc c'est comme une boucle qui est bouclée, vous voyez. Et on a ça au niveau, on a les bâtons et on a les deniers, donc ça nous parle d'une sensation d'harmonie au niveau de votre corps, grâce à ce partenariat, d'arriver à une paix intérieure et de pouvoir enfin vous projeter vers l'avenir. Puisque si on regarde cette carte, cet homme-là, il est vraiment... il a les yeux tournés vers l'avenir, et puis il regarde un jardin qui est parfait, vous voyez, qui est très harmonieux, qui est symétrique. Et ça me parle vraiment de ça, d'avoir une sensation d'accomplissement grâce à cette personne ou à ce partenariat professionnel. Donc un projet qui se met en place et pour lequel vous pouvez dire « Ah, enfin, c'est parfait, j'ai vraiment tout planifié et maintenant j'ai planifié, j'ai installé les choses correctement et maintenant ça se met en place et je peux enfin envisager la réalisation et envisager l'avenir de ce projet. » Alors quand je dis projet, c'est professionnel ou sentimental. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Oui, on voit que vous êtes vraiment dans une dynamique la semaine prochaine de victoire, de réussite. Vous avez envie que les choses réussissent. Vous avez envie d'aboutir à cette harmonie. Vous avez envie d'acquérir une paix, une sérénité. Et donc que vous allez tout faire pour que cette union se concrétise et vous apporte cette sérénité. Donc quel est le conseil qu'on peut vous donner pour la semaine prochaine ? On a la déesse de la création qui parle de transformation, de créativité et d'intégrité. Donc moi cette carte, quand je la vois, le vert, ça me parle toujours de sérénité, ça me parle du chakra du cœur, donc je pense que dans ce partenariat, même si c'est pas sentimental, comme je vous disais, même si c'est un ami ou si c'est un projet professionnel,
comment dire, une union professionnelle, il y a quand même quelque chose qui a à voir avec le cœur derrière. Donc il y a l'idée de faire des projets de cœur malgré tout, même si c'est pas en lien avec les sentiments, et de laisser aller une créativité pour mettre en place un projet qui nous tient à cœur. Et puis ça nous parle avec l'union spirituelle, la semaine prochaine il va y avoir pour vous la possibilité de vous réaligner avec votre mission de vie, de vous réaligner avec la personne que vous êtes vraiment à l'intérieur de vous, et d'écouter vraiment ce feu intérieur, ce désir profond pour aller vers des choses qui correspondent plus, qui résonnent plus au niveau du cœur. Voilà, alors que nous dit le livret concrètement, on va voir. C'est la carte numéro 7. La déesse de la création. Il est temps de vous détendre et de renoncer aux idées fixes et aux raisonnements rigides. Relaxez-vous, vous voyez, ça parle de sérénité. Et prenez le temps de vivre. Vous avez fait de gros efforts dernièrement et vous prenez les choses trop au sérieux. Votre créativité s'en trouve bloquée et votre énergie est en baisse. Vous pensez sans doute que vous n'avez pas le temps de vous reposer, mais c'est nécessaire. Faites-en une priorité et vous constaterez qu'une intéressante transformation prend place en vous. Votre créativité refera surface, j'ai du mal à lire ce soir, et vous vous sentirez revitalisé par de nouvelles aspirations et de nouveaux objectifs. Voilà, comme je disais, on se projette vers le futur. Ne prenez pas la relaxation pour une perte de temps, car elle vous permet de ralentir vos pensées et d'ouvrir votre cœur. Le fait d'alimenter son esprit a un effet positif sur la totalité de l'être. Ne considérez pas votre bien-être comme un fait acquis, car sans lui, vous n'aurez plus goût à rien. C'est d'une importance primordiale. Donc ça nous parle vraiment d'être serein la semaine prochaine. Il y a vraiment pour moi l'idée que vous avez beaucoup œuvré en fait pour mettre en place certaines choses, et la semaine prochaine vous allez avoir la possibilité de profiter en fait de ce que vous avez mis en place grâce à une personne de votre entourage qui vous a peut-être permis d'accéder à cet aboutissement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne semaine. À très bientôt. Alors, on va continuer avec le choix numéro 2. Bienvenue. Je laisse cette carte-ci pour tout à l'heure. Et donc, on va voir ce que le quartz rose a à nous dire. Ben, dis donc, j'ai que 2 cartes là. C'est quoi ce bazar? Comment ça se fait? J'ai tiré que 2 cartes. Non, ça doit être celle-ci, je pense. Pardon. Le bug. Tout va bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le soleil. C'est la carte lumière dans ce jeu. On a le 6 d'épée. Passer à autre chose. Et le 8 de bâton. Ok. Alors, ce qui saute aux yeux, c'est qu'il y a un deuil. Il y a une guérison qui va se faire la semaine prochaine. Il y a vraiment le fait de passer de l'ombre à la lumière, il y a un éclaircissement qui va vous être apporté et qui va vous permettre de faire ce deuil, qui va vous permettre d'avoir envie de passer à autre chose, et ça va être assez rapide, puisqu'on a le 8 de bâton. Il y a comme une prise de conscience qui va être faite la semaine prochaine sur une situation qui vous empêchait jusqu'alors d'avancer. Donc on met le projecteur sur quelque chose, et puis je pense que vous allez être réceptif ou réceptive d'un seul coup, peut-être à des synchronicités, à des signes, ou au conseil des autres. C'est comme si vous acceptiez enfin de voir les choses en face pour pouvoir avancer, alors que jusqu'ici vous avez été plutôt réticent ou réticente, et que vous étiez dans la douleur, vous étiez dans l'accablement. Et là, d'un seul coup, paf, il y a une illumination, il y a une prise de conscience, comme je disais, qui vraiment vous pousse à dire ok, je passe à autre chose, j'avance. Donc ça peut nous parler par exemple de personnes qui attendaient désespérément le retour d'une autre personne et qui d'un seul coup vont se rendre compte que c'est pas possible, que cette personne ne vous envoie pas de message, donc elle ne veut pas vous contacter manifestement. Donc
voilà, vous allez enfin prendre conscience des désirs de cette personne, de l'absence justement de désir de cette personne. Peut-être que vous ferez aussi la lumière sur une situation qui n'était pas claire, qui vous laissait dans le doute, et là vous accédez à la vérité, et du coup ça vous permet justement de pouvoir prendre des décisions pour votre futur, pour votre bien-être à vous. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre ? Il y a vraiment une ouverture à des choses beaucoup plus positives. Pour moi, il y a vraiment une guérison, il y a vraiment une purification d'énergie qui était beaucoup trop lourde. Et c'est comme si vous sortiez de votre grotte, de votre tanière pour aller voir le soleil. Il y a vraiment, vous voyez, ces deux cartes-là sont assez significatives quand on les regarde. Hein. Il y a vraiment le fait de chercher la lumière, d'arrêter de faire son ermite et d'aller chercher la lumière, donc d'aller chercher le bien-être. Donc il se peut aussi qu'il y ait des gens qui entament peut-être un travail sur soi, peut-être avec l'aide d'un thérapeute, hein, ça se peut, mais il y a vraiment l'idée d'aller chercher le bien-être et donc de travailler à son bien-être. Et puis d'avoir beaucoup d'espoir. Hein. Le 8 de bâton aussi, c'est, dans cette carte en tout cas, c'est l'idée qu'on a espoir et qu'on a envie que cette fois les choses se fassent, que ça se concrétise. Hein. Il se peut que vous receviez une nouvelle, un message qui crée ce déclic aussi, puisque le 8 de bâton, c'est la carte des nouvelles. Et en général des bonnes nouvelles. Donc il se peut que ce soit un message, que ce soit quelque chose que vous ayez entendu, ou peut-être même une chanson, vous voyez, qui arrive à vos oreilles et qui vous ouvre les yeux. Donc voilà, il y a une ouverture, il y a une clairvoyance la semaine prochaine. Quel est le conseil pour vous ? Alors on a cadeau secret, tristesse, dénouement, nouveau départ. Donc vous voyez, je sentais que c'était le tas des personnes déçues en amour qui attendaient le retour de l'être aimé, et qui en tout cas étaient en train de faire un deuil sentimental, et ça ne loupe pas. Donc il y a la fin d'une tristesse, hein, vous voyez, tristesse, dénouement, nouveau départ, et il y a un nouveau départ, ça c'est le 8 de bâton qui nous le disait. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Tac. Pour la semaine prochaine. L'ange représenté sur cette carte reflète la tristesse que vous ressentez actuellement ou que vous éprouverez dans les semaines à venir. Ouh là là, ah non, on a dit que c'était terminé la tristesse. Quelque chose qui vous est cher a pris ou prendra fin bientôt. Vous voyez, moi je pense qu'il a plutôt pris fin. Il est dans la nature humaine d'avoir peur du changement et de ressentir de la tristesse quand quelque chose auquel nous sommes attachés se termine. Toutefois, cette carte a un aspect positif et vous rappelle que toute fin annonce un nouveau début. C'est une loi de la nature. Rien ne se perd et tout se transforme. Un nouveau départ se profile pour vous, plus clair, vous voyez, plus clair, et plus brillant que jamais. Et un cadeau secret, est attaché à ce renouveau. Ça, c'est le 8 de bâton aussi, hein. C'est le fait, comme je disais, de recevoir une bonne nouvelle, d'avoir de l'espoir. Il y a un espoir qui se profile à l'horizon. Le moment venu, vous recevrez un don précieux sous forme de bonne nouvelle, d'une révélation, c'est fou, ou d'un tour inattendu des événements. Quoi que ce soit, cela réchauffera votre cœur et vous remplira de joie. En attendant, prenez conscience de l'amour qui vous entoure. Permettez-lui de pénétrer votre cœur et ayez confiance. L'univers dispose les choses pour votre plus grand bien. Bon, le livret dit oui, Clara Vidente, tu as raison, tu as tout à fait raison, tu as tout dit. Merci. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo et à vous abonner pour recevoir des notifications. Au cas où je fasse d'autres tirages un peu surprises comme ça. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao. Alors on continue avec le troisième choix qui est celui de la pierre de lune. Hop, je vais garder la carte conseil pour tout à l'heure et on va voir ce que le tarot a à vous dire. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a la carte du chariot. Ici c'est la carte du triomphe. Dans ce jeu, on a la tour, le bouleversement, et on a le 7 de coupe, qui dans ce jeu correspond à choisir avec sagesse. Ok.
Alors déjà, cette carte-là, elle peut parler de déplacement. Peut-être que la semaine prochaine, vous avez des déplacements prévus, ou imprévus d'ailleurs, puisqu'on a la carte de la tour. Il se peut que vous soyez amené à vous déplacer de façon imprévue, et il se peut que ce soit des déplacements un peu chaotiques. Vous voyez, un peu devoir aller à un point A, ensuite à un point B, revenir à un point A, comme si on se dispersait, comme si on se perdait un peu en chemin, ou alors qu'on avait plusieurs choses à faire. Voilà. Pour moi, j'ai beaucoup d'agitation, en fait, qui me vient là. Beaucoup d'agitation mentale aussi. Il se peut que vous soyez vraiment malmené la semaine prochaine, que on vous demande de faire énormément de choses, de gérer énormément de situations. Mais pourquoi ? Parce que vous êtes considéré comme le maître ou la maîtresse de la situation. Peut-être qu'on vous remet des responsabilités sur les épaules parce que on considère que vous êtes la personne la plus à même à gérer ces diverses situations. Donc ça peut nous parler d'une situation professionnelle, mais aussi au niveau familial. Vous savez, quand on considère que l'aîné, par exemple, est le plus à même pour gérer une situation. Voilà, donc il y a vraiment l'idée qu'on s'en remet à votre maîtrise, on s'en remet à votre savoir-faire, et on se dit, mais oui, tu vas pouvoir gérer. Hein, je te fais faire 15 000 trucs, mais ça va le faire, tu vas y arriver. En tout cas, vous aurez peut-être aussi l'occasion de montrer votre maestria, de montrer votre savoir-faire, de montrer que vous savez mener votre affaire d'une main de maître, et de vous imposer en meneur ou en meneuse. Il y a vraiment cette idée-là d'être vu comme un meneur ou comme une meneuse pour aller à la victoire, pour aller atteindre des objectifs. Peut-être que vous aurez l'esprit conquérant aussi. Ça peut être influencé par cette super lune en Sagittaire. Peut-être que vous allez avoir envie d'aller conquérir des choses ou des gens, des objectifs. En tout cas, il y a vraiment, avec la tour, l'idée de quelque chose d'une prise de décision un peu brutale, ou alors d'une force très importante, vous voyez, c'est comme si vous aviez envie de tout bouleverser, de tout foutre en l'air et d'y aller, quoi, de foncer, quitte à tout perdre en chemin, hein. Mais il y a vraiment cette idée de foncer dans le tas, pour moi. L'idée de foncer dans le tas. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il y a l'idée de foncer dans le tas, mais comme je vous disais tout à l'heure, j'ai l'impression que vous allez vous disperser un petit peu la semaine prochaine. Et que dans tous ces chemins que vous allez devoir choisir, dans toutes ces choses que vous aurez à faire, il va falloir faire des choix, justement, faire des sacrifices. Parce que peut-être que vous allez avoir envie de faire plein de choses, d'abattre une grosse somme de travail, ou de réaliser plein de projets, plein d'envies aussi au niveau personnel, mais que les événements extérieurs peut-être vont vous empêcher de le faire, et que vous allez avoir des choix à réaliser. On va vous demander de réaliser des choix avec sagesse, de savoir où vous voulez vraiment aller, et donc d'arrêter de vous disperser. Parce que pour moi, le chariot, c'est aussi une carte qui nous parle de dispersion, de ne pas savoir quel chemin prendre, d'avoir plusieurs envies. Et vous voyez, c'est sur la carte du tarot traditionnel, même sur le tarot de Marseille, les chevaux, on ne sait pas trop vers où ils vont. Il y en a un qui est borgne, il y en a un qui voit bien. Et puis, celui qui conduit le chariot, la question, ça va être, est-ce qu'il va aller du côté où le cheval borgne veut l'entraîner, ou est-ce qu'il va aller du côté où le cheval plus serein, plus clairvoyant, plus intelligent va le mener. Est-ce qu'il va suivre la voie de la raison, qui est droite, qui est logique, ou celle du cœur, qui est qui sait pas trop où ça le mène, mais qui y va. Donc il y a peut-être cette idée-là aussi, de devoir choisir entre le cœur et la raison, et de s'y perdre un petit peu. Et
et peut-être d'avoir aussi, peut-être que ce choix du cœur, comment dire, il vous illusionne un petit peu. Peut-être que vous faites des illusions, peut-être que vous faites des plans sur la comète, et qu'on va un petit peu vous demander de manière un peu brutale, peut-être qu'il y a des événements extérieurs ou des personnes ou une prise de conscience brutale, mais avec brutalité, on va vous demander de savoir exactement vers où vous voulez vous diriger. Voilà, donc cette semaine à venir risque d'être un petit peu mouvementée pour vous. Et je ressens vraiment pour vous l'énergie du Sagittaire, c'est-à-dire beaucoup de déplacements, beaucoup de peut-être un peu de dispersion aussi, et peut-être un peu de... comment dire ça ? Peut-être que vous allez avoir tendance à vous la péter un petit peu, quoi. Et ça, encore une fois, c'est à cause de la super lune en Sagittaire. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille pour vous la semaine prochaine ? On a l'améthyste, transformation, certitude et confiance. Ok. Alors, avec le bouleversement, on a vraiment l'idée d'une transformation importante qui arrive. Mais cette transformation, pour moi, elle signifie, comme je disais, de faire des sacrifices. Il va falloir faire des choix et accepter de perdre quelque chose pour pouvoir accéder à cette transformation. Peut-être perdre des certitudes que vous aviez, peut-être revoir votre vision des choses et accepter de transiger, accepter justement, voilà, comme je vous disais, d'avoir tort, accepter de perdre des certitudes, voilà, j'arrive pas à exprimer ce que j'ai en tête, mais accepter bah oui, que vous aviez tort ou que vous ne voyiez pas les choses correctement, enfin voilà. Mais il y a quand même l'idée de, malgré tout, d'avoir confiance. Et ça, c'est la carte du chariot. La carte du chariot, c'est vraiment la carte de la confiance en soi aussi. Puisque on est maître à bord. Alors, 41. Voyons voir. Qu'est-ce que ça nous dit ? Votre vie subit actuellement une profonde transformation, après avoir beaucoup erré. Vous voyez ? En quête de votre propre âme, vous avez repris le contrôle de votre existence. Waouh ! Et aujourd'hui, je suis pas peu fière. Vous voyez, je vais faire ma Sagittaire, mais jusqu'ici, ça correspond plutôt bien à ce que le tarot disait pour les 3 tirages. Mais par contre, je ne vois pas les cartes avant, je les découvre avec vous. Je vous promets, de toute façon, je peux pas vous le prouver, mais voilà. Vous n'avez qu'à me faire confiance. Un nouveau vous est en train d'émerger, plein d'aplomb et de confiance. Vous pouvez aller de l'avant. C'est dingue. Avec confiance, car le passé est à présent derrière vous. Le passé est à présent derrière vous. C'est beau, ça. Vous avez fait les efforts nécessaires et vous n'avez plus qu'à décider ce que vous souhaitez réellement. Mais c'est ce que je viens de vous dire. Tout est possible. Écoutez votre cœur et ne vous contentez pas de peu. Fixez-vous un objectif et mettez-vous en route avec le chariot. Ayez confiance, reposez-vous sur vos certitudes et vous obtiendrez tout ce que vous voulez. Soyez bénis. Bon bah voilà. Ça clôt bien ce que je vous disais avec ce tirage, donc c'est parfait. Voilà, en route, mauvaise troupe. Mais ne vous dispersez pas, faites des choix. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo et surtout à vous abonner pour recevoir les notifications si jamais je propose encore un petit tirage surprise comme celui-ci. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!